Chaque manifestation de rue à Conakry entraîne des pillages et des conséquences parfois très lourdes pour les opérateurs économiques de la Guinée. L'on estime à plusieurs milliards de francs guinéens les biens emportés par certains manifestants pour les violences qui ont précédé l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le groupe organisé d'hommes d'affaires Goa a estimé dans un bilan encore partiel les pertes à environ 10 milliards de francs CFA. Les victimes sont aussi bien dans la capitale Conakry que dans les villes de l'intérieur du pays. 589 opérateurs économiques victimes de pillages à la veille des élections présidentielles du 11 octobre 2015, avec une perte évaluée 128 milliards 968 millions 968 francs guinéens. Ça, c'est important pour le secteur privé de notre pays. Donc tout ça là, c'est des pères et des mères de famille aujourd'hui qui n'ont absolument plus rien, qui s'est débrouillé. Aujourd'hui, ils sont devenus des mendiants. Je dis que c'est grave. Ces actes de vandalisme concernent la période préélectorale de la récente présidentielle, mais aussi des troubles sociopolitiques enregistrés en 2013 dans la perspective des élections législatives. De nombreux commerçants ont perdu leurs biens suite à des manifestations de rue qui ont dégénéré. Les victimes se comptent par centaines dans le pays. Les conséquences de ces pillages se font naturellement ressentir sur l'économie nationale, rien qu'à travers la perte des taxes et autres redevances. Des personnes mal intentionnées profitent des manifestations pacifiques pour les transformer en manifestations violentes. L'État aussi a perdu des milliards et des milliards. Quand il y a casse, ce sont les opérateurs économiques aussi qui perdent des milliards et des milliards. Les activités commerciales connaissent un certain ralentissement depuis que ces actes de vandalisme ont été perpétrés contre des commerces. Après l'épidémie d'Ebola qui a fortement affecté l'économie du pays, beaucoup de commerçants sont dans une situation où ils doivent tout reconstruire.